Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des engrais, des éléments nutritifs. Alors les engrais c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'un engrais? À quoi ça sert? Comment l'utiliser? Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo aujourd'hui. Alors un engrais, qu'est-ce que c'est? C'est un élément nutritif dont la plante a besoin pour grandir, mais aussi se protéger contre certaines maladies. C'est un peu comme nous au final, par rapport à ce qu'on mange. Ça nous protège, ça nous aide à être plus forts, selon ce qu'on mange bien sûr. Et la plante, c'est pas différent de nous, c'est la même chose. Et il y a différents types d'engrais qu'on retrouve dans le commerce. Souvent, vous entendez parler de NPK. Alors beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que c'est NPK. NPK, ce sont des éléments. Le N représente l'azote, le P, le phosphore, et le K, la potasse. Ce sont les trois grands éléments nutritifs dont la plante a besoin. Tous les chiffres que vous voyez après, il y aura le fer, le cuivre, la manganèse, et ainsi de suite. L'azote va servir principalement au développement des parties vertes de votre plante, du feuillage, tout ce qui pousse. Le phosphore, ce sera plutôt pour tout ce qui est système racinaire. Ça va aider à développer les racines de votre plante. Et la potasse, elle va aider à lutter contre la sécheresse, les maladies, mais aussi, ça c'est très important, elle va favoriser la floraison de vos plantes. Donc plus vous aurez de potasse et plus vous aurez de fleurs. Si vous avez une culture potagère, plus vous aurez de potasse, plus vous aurez de fleurs et plus vous aurez de fruits. C'est une évidence. Alors personnellement, je trouve que ces engrais chimiques qu'on peut trouver légalement dans le commerce sont utilisés souvent sans en connaître vraiment déjà les dosages et sans en connaître l'utilité réelle. Parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau de l'azote par exemple, il y a différentes formes d'azote. Il y en a 3. Sauf que il y en a qu'une qui est directement assimilable par la plante. Quand on vous vend un engrais chimique, il faut bien regarder ce qu'il y a décrit. Azote urée, azote ammoniacal, etc. Et au final, on s'aperçoit que celle qui est directement assimilable par la plante, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous expliquer aussi dans cette vidéo quels sont les moyens naturels pour apporter un engrais à vos plantes. Mais déjà, je vais vous expliquer quand on amène trop d'engrais à une plante, que ce soit un engrais chimique ou un engrais naturel, quels sont les effets que ça procure sur la plante. Souvent, quand on met trop d'engrais à une plante, on entend beaucoup de gens dire « tu as mis trop d'engrais, la plante va cramer, la plante va brûler ». Alors qu'est-ce qui se passe réellement en fait? Je vais vous expliquer. Dans le sol, il y a un stock de nourriture, de ces fameux éléments nutritifs qui est présent. Dans la plante, il y a également un stock d'éléments nutritifs qui est stocké au niveau des racines. Et quand vous apportez une grosse quantité d'engrais trop important dans votre sol, parce que on est bien d'accord que ce soit de l'engrais en granulé, liquide, on mélange à l'eau, on arrose, on apporte ça à la terre. On n'apporte pas ça à la plante. Donc en fait, ces éléments nutritifs vont être stockés par le sol. Eh oui, par le sol. Et pas par la plante. Et la plante, on appelle ça la théorie du moins vers le plus. Je vais donner un exemple. Elle va avoir dans ses racines, on va dire pour l'exemple, une vingtaine d'éléments nutritifs stockés, toujours dans les racines. Dans le sol auparavant, il y avait également une vingtaine d'éléments nutritifs stockés. L'équilibre était présent. Les éléments nutritifs du sol allaient vers la plante sans aucune difficulté. Après, les éléments nutritifs du sol, qui étaient de 20, restent à 20 parce qu'avec l'humus qui continue à se décomposer, il va rester constant. Maintenant, j'ai toujours 20 éléments nutritifs. Oh, il y a bébé là. Et bébé. Ah, elle est vieille, elle a du mal à marcher. Je reprends. Donc dans mes racines, j'ai 20 éléments nutritifs. On est d'accord. Alors quand je dis éléments nutritifs, ça peut être de l'azote, du phosphore, de la potasse, du fer, du cuivre, du zinc. Ça peut être plein d'éléments nutritifs. Donc j'en ai 20 dans mes racines. Maintenant, j'apporte à mon sol 200 éléments nutritifs en plus des 20 présents. Comme je l'ai précisé plus tôt dans la vidéo, c'est la théorie du moins vers le plus. Ces éléments nutritifs sont chargés positivement ou négativement.
Ce sont des ions, des cations, peu importe. Ce qui fait que les éléments nutritifs qui se trouvent dans les racines de votre plante, ils vont voir dans le sol les 220 qui sont présents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir de votre plante et ils vont aller se stocker dans le sol. Et au final, pour répondre à cette fameuse question, votre plante ne meurt pas desséchée, elle ne brûle pas, elle meurt de faim. Donc pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On inonde, on arrose, on arrose, on arrose pour lessiver. On appelle ça le lessivage. Lessiver les éléments nutritifs pour qu'ils tombent dans le fond du sol. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pollue les nappes phréatiques, bien entendu. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur les engrais pour sensibiliser un petit peu les gens qui utilisent des engrais. On peut en utiliser, mais il faut l'utiliser intelligemment. Moi, sur ma culture potagère, justement, je ne mettrai pas d'engrais parce que mes plantes auront à disposition directement dans le sol tous les éléments nutritifs dont elles auront besoin. Pour moi, ajouter de l'engrais à une plante ne sert à rien. Pour moi, après, à chacun ses opinions, à chacun son avis. Moi, je vous donne le mien. Pour moi, ça ne sert à rien. Parce que le frigo de la plante, c'est le sol. Si on lui amène un stock constant, en apportant de l'humus, on pourra donc amener à notre sol tout un stock qui sera décomposé au fur et à mesure grâce à la vie microbienne de celui-ci sur les premiers centimètres du sol, parce que, si vous ne le savez pas, la vie microbienne du sol, dans les premiers centimètres, est aérobie. Ce qui veut donc dire que cette vie microbienne a besoin d'air pour vivre, tout simplement. Il y a un autre point que je voudrais aborder sur l'utilisation du fer. Quand une plante n'est pas assez verte, on dit elle manque de fer. Mais là encore, si le sol n'a pas un bon rapport carbone sur azote, on appelle ça un rapport carbone sur azote, c'est la vitesse à laquelle se décompose la matière organique. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de sol. Donc vous pourrez ajouter le fer que vous voulez, ça ne marchera pas. De plus, le fer, c'est pas ce qui va rendre la couleur vert à votre plante. Le fer, c'est comme si c'était la poste. J'ai un colis, j'habite dans le Morvan, je veux l'envoyer en région parisienne. Je vais à la poste, j'amène mon colis. Mon colis arrive en région parisienne. Le fer, c'est la même chose. Le fer, il va prendre un élément nutritif qui sera le calcaire et il va l'amener dans la plante. Et le noyau de la chlorophylle, c'est du calcaire. Donc, si vous amenez du fer mais qu'il n'y a pas de calcaire dans votre sol, votre plante, elle restera jaune, tout simplement. Cette petite vidéo était pour vous informer que si vous utilisez des engrais, renseignez-vous bien sur l'utilisation de ces fameux engrais et surtout, essayez de l'éviter si c'est juste pour faire pousser votre plante. Alors quand je dis plante, c'est en général, ça peut être un arbre, un arbuste, du gazon, une plante potagère, une fleur, c'est tout, toutes les plantes confondues. Vraiment, c'est important parce que si vous avez une bonne qualité de sol, vous aurez de belles plantes. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter d'engrais. Vous aurez juste besoin d'entretenir la vie microbienne de votre sol en lui apportant de l'humus. Après, effectivement, vous pouvez apporter de temps en temps des engrais naturels. Comme par exemple le purin d'ortie, c'est le plus connu. Alors là, vous avez un engrais azoté, mais alors là, c'est foudroyant. Un deuxième, la consoude. À la consoude, alors là, je vous assure que c'est encore mieux que l'ortie. Mais par exemple, si vous amenez un engrais comme ça à une plante potagère, un pied de tomate, votre tomate n'aura pas le même goût que si elle avait pris les éléments nutritifs directement dans le sol.
Voilà, c'était pour vous informer sur ces principes de base, ces informations de base sur les engrais. Maintenant que vous êtes informés, les clés sont dans vos mains et c'est à vous de prendre la décision de quel engrais vous allez utiliser, quel amendement vous allez apporter à votre sol, ce que vous allez faire pour améliorer la vie de vos plantes. Mais maintenant, vous êtes informés sur la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mettre un pouce bleu et à partager. Merci, à bientôt!